Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau bilan couture qui ne sera pas complet. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés qui arrivent et les abonnés qui sont abonnés depuis longtemps. L'aventure continue. Et puis ça fait chaud au cœur, hein, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Je vous présente le bilan de mars. Il y a deux projets que je ne peux pas vous présenter complètement, parce que c'est des robes pour ma belle-mère, et ma belle-mère est partie en métropole. Donc elle a emmené une des deux robes, l'autre je l'ai ici. Il n'y a pas de photo, enfin j'ai pas pu faire de photo portée, parce que je l'ai terminée, je crois, la veille de son départ. Donc je vous la montrerai comme ça, mais je vous en parlerai au prochain bilan. Ou peut-être que j'en referai un vite fait juste pour les deux robes. On verra. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. Quasiment que des hauts. Il y a quelques bas. Des vêtements qui ne sont pas pour moi, qui sont pour de futurs shootings. C'est des petites créations que j'ai fait vite fait avec des chutes de tissu comme d'habitude. Mais je vais tout vous montrer, je vais tout vous expliquer. Donc on va commencer maintenant. Comme toujours, je vous mettrai toutes les inspirations, les patrons que j'ai pris pour faire les vêtements. Si besoin... si vous avez un doute, une question, une critique bienveillante, je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Je n'ai toujours pas mon micro parce que je vais vous expliquer dans la vidéo précédente que j'ai mon micro qui est parti dans la machine à laver. Scott, donc mon deuxième fils, quand je lui ai envoyé le message en lui disant j'ai mis mon micro dans la machine à laver avec des smileys qui pleurent, complètement dégoûté, il m'a dit mais sur l'étiquette d'entretien il y a marqué qu'il ne faut pas me mettre dans la machine à laver et qu'il ne faut pas repasser. Tout jumeau. Donc enfin moi ça m'a bien fait rire. Je vais commencer par mes vêtements et je terminerai par les vêtements qui sont faits pour les shootings. Pour commencer, j'ai terminé la chemise recyclée de mon mari, vous savez, la chemise blanche. Je vous laisserai également la vidéo si vous voulez aller voir les projets que j'avais, c'était avant de partir en métropole. Donc c'était une chemise basique blanche qu'il avait dans son trousseau militaire. Donc là je la boutonne pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais mettre ça sur un cintre. Et voilà la petite blouse que j'ai fait avec la chemise de mon mari. Pour le patron, c'est toujours ma blouse Bliss, je vous présentais tout à l'heure, qui du coup ne donne absolument pas du tout la même chose. Mais c'est toujours la même base, je garde toujours la même base. C'est ce que je dis souvent quand j'ai pas envie de me casser la tête pour du recyclage, pour un morceau de tissu, pour les shorts c'est pareil, je prends toujours le même quand j'ai vraiment un petit métrage que je dois jouer un peu au Tetris. Je vais pas m'agacer à prendre un nouveau patron, tout ça. Donc je prends toujours les mêmes bases et puis je m'amuse un petit peu à changer quelques trucs. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai pris ma blouse Bliss, donc vous avez les pinces poitrine. Dans les chutes de manches je crois, j'ai coupé des petits volants. Voilà, que j'ai mis, j'ai fait le tour, alors j'ai mesuré je crois l'entournure et j'ai multiplié par 1,5 ou 2, me semble-t-il. Je crois que c'est par 2 mais je suis pas sûre, plutôt 1,5 ou 2. Bref, de toute façon il ne faut pas trop non plus, hein. Faut suffisamment pour avoir suffisamment de fronce, mais il ne faut pas trop non plus pour pas avoir un gros truc, des gros tas de fronce. Mais je crois que c'est par 2. Finition, comme toujours au biais, que j'ai coupé dans le même tissu. Donc épaule avancée comme sur mon t-shirt ici, surpiqué avec une petite surpiqûre nervure. J'ai gardé la patte de boutonnage avec les boutons d'origine, donc c'est pour ça qu'on a un boutonnage homme, un boutonnage à gauche, enfin gauche sur droit. Et du coup je me suis amusée pour les finitions à faire les petits festons là à la machine. Ça n'a pas été sans mal parce qu'il n'y avait qu'une épaisseur de tissu. Et c'est du polycoton. De près, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça fait une petite, comme une petite dentelle, une petite finition comme ça. Donc de près, ça fait pas ouf. Il y a des moments où c'est pas très régulier. Donc vous faites le feston et après vous découpez tout autour du feston. J'ai essayé de le régler d'une certaine manière pour qu'il soit un petit peu large. Mais pas trop long. Ça n'a pas été évident du tout parce que je vous dis, regardez, il y a des fois ça grignote un petit peu là. Là j'ai une jonction pour les volants parce que j'avais pas suffisamment, donc j'ai fait une petite couture
pour le volant, mais une fois porté, ça ne se voit pas du tout. Là, la petite finition au feston, comme ça, je l'ai faite donc au bord des volants, en bas des manches. Vous voyez que ça a tendance un petit peu à froncer, un petit peu à grignoter un petit peu, voilà. Mais ça va. Et puis dans le bas de la petite blouse, j'ai voulu essayer un truc. Et puis c'est mignon. Ça me fait encore une petite blouse blanche. Donc le dernier bouton, c'est pareil. Il faut pas que ça monte trop. Là, je voulais quand même un espace suffisant. Parce que normalement, je crois qu'il faut laisser une dizaine de centimètres en bas des chemises. Ça doit pas être si près normalement le dernier bouton. Et souvent quand on a des chemises ou des petits chemisiers et qu'on met dans le pantalon ou une jupe, ça a tendance à s'ouvrir un petit peu là, parce que l'espace du bas justement c'est esthétique en fait, c'est quand on regarde le vêtement de face, on ne doit pas avoir un bouton qui arrive ici, mais du coup ça pose un problème lorsqu'on le met, si la chemise est un peu courte, ou enfin voilà, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Du coup il a fallu que je joue un petit peu avec le patron, avec l'espace que j'avais dans la chemise, et du coup c'est pour ça que là j'ai un petit, que ça s'ouvre un petit peu. Ça le fait souvent dans les chemises que je recycle, parce que j'essaie de jauger, parce que je garde des boutonnières et des boutons d'origine, enfin en tout cas les boutonnières d'origine, les boutons ça m'arrive de les changer, mais bon les boutonnières sont déjà faites, et c'est pas moi qui m'amuse à... C'est déjà fait, donc j'ai pas vraiment le choix. Ou alors il faudrait que je m'amuse à en créer une ici et que j'en remette au centre là. J'ai pas envie. Petite blouse toute simple, hein, mais avec les petits volants, je trouve que c'est choupinou, c'est mignon. Ensuite, du coup on va passer directement à la deuxième blouse Bliss. Et j'ai créé du coup ma chemise rouge, enfin mon haut rouge, avec la dentelle... la broderie anglaise, j'appelle ça une broderie anglaise, mais la nappe que j'ai recyclée. Et voilà, alors c'est pas du tout le même rouge, mais c'est un beau rouge, c'est un vrai rouge. Petite merveille. Alors, je me suis amusée parce que, si vous regardez bien, il y a des gros trous ici. Voilà. C'est pas comme une broderie anglaise où les trous sont beaucoup plus petits, on s'en accommode, on arrive à coudre normalement son vêtement. Sauf que là, les trous sont quand même très larges, quoi. Enfin, il y a des endroits où c'est vraiment très très large. Et faites des pinces là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai supprimé les pinces de poitrine. J'ai fait un pivot. J'essaierai de vous laisser un petit dessin si j'ai le temps de le faire. Donc j'ai pivoté la pince. Je l'ai pivoté dans la taille, dans le bas du vêtement. Et j'ai supprimé du coup totalement la pince, et ça a créé une ampleur ici. Voilà. Donc il y avait à peu près 4 cm je crois. Et j'ai fait la même chose dans le dos. Donc dans le dos il n'y a pas de pince, mais du coup j'ai créé également un évasement d'à peu près 4 cm, enfin la même valeur que la pince qu'il y a sur le devant, pour que ce soit plus large, plus ample ici. Ça c'était concernant le patron. Nous avons la nappe qui est, je ne sais plus si elle était ronde ou un petit peu ovale, mais le bas du patron est droit. Du coup il fallait que je rentre vous voyez là c'est courbe ici, et le patron il était droit. Donc là du coup ça créait une distance plus importante à certains endroits, donc à l'endroit où c'est le plus arrondi. Et sur les bords, il n'y a plus de... Je sais pas comment dire. Je vais essayer de vous montrer ça. J'aurais dû le filmer. J'ai pas pensé. Je vous montrerai, je vous ferai un petit dessin. On va pas se casser la tête. J'avais acheté une thé d'oreiller chez Centracor. Exactement le même rouge. Pourtant, je n'avais pas ce tissu-là, je ne l'avais pas du tout avec moi en métropole. J'ai acheté la thé d'oreiller à Centracor en métropole. On a des Centracor ici à La Réunion, mais du coup, j'avais pas forcément pensé. Puis bon, c'était sur le moment. Je l'ai prise et je me suis dit, on verra bien. Au pire, je me fais un petit débardeur, un petit truc, un petit top avec. Et puis il se trouve que c'était exactement le même rouge. Vous voyez, la doublure, voilà, c'était du 100% coton, donc ça tombe très très bien. Il n'y a pas de finition, enfin j'ai gardé le bas, les espèces de gros festons comme ça, dans le bas des manches, le bas du vêtement. Voilà. Et il se trouve que ici, c'est pareil, il y a des trous. Donc pour faire une jolie finition, parce que je voulais pas doubler le dos, parce que je trouvais justement, moi les trous sur la peau, je trouve que si on voit la peau, c'est joli.
En revanche, devant, oui, parce que devant, un peu plus compliqué. Je veux pas porter soutien-gorge quand je peux éviter d'en porter, je n'en porte pas. Donc il a fallu que je fasse des finitions les plus propres possibles, ce qui n'a pas été facile, parce qu'il y a ces fameux trous. Donc que vous fassiez un biais ou des coutures anglaises ou du surjet, pour l'assemblage, à un moment donné, ça va se voir. Donc moi j'avais commencé au départ par coudre, là, je crois que j'avais, alors comment j'ai fait, je me rappelle plus trop. Si j'ai assemblé, je crois, la doublure au vêtement, enfin au devant. Enfin, j'ai bâti tout autour et après j'ai construit mon vêtement normalement. Et là, j'ai fait des coutures anglaises. Ouais, j'ai fait des coutures anglaises sur les côtés. Mais les coutures anglaises, on les voit quand même ici, puisqu'il y a des trous. Donc qu'on fasse un surjet, des coutures anglaises, qu'on ganse. Ah non, j'ai gancé. C'est pas des coutures anglaises, j'ai gancé. Ah oui, je le vois là. Voilà, j'ai gancé mes coutures. Mais qu'importe, j'aurais fait des coutures anglaises, j'aurais surjeté, enfin, ça se voit fatalement, il y a des trous assez importants sur le tissu, donc il y a des, vous voyez là, c'est carrément un trou, là, à la limite, il y a des petites broderies. Enfin, j'ai essayé de faire au mieux, mais c'est propre, hein, c'est propre, mais je me suis amusée, quoi. Là par contre c'est pas gancé, au niveau des manches c'est gancé que sur les côtés parce qu'après ça fait quand même des sacrées épaisseurs à l'assemblage des entournures, enfin des emmanchures. Les emmanchures j'ai fait comment? Les emmanchures c'est assemblé sur jeté, hein, tout simplement. Je vais vous le retourner directement, ça sera plus simple, ça sera plus parlant. Voilà. Comme ça, et là c'est assemblé. Alors ce que j'ai fait au départ c'est donc mettre un biais dans le dos, dans l'encolure dos, et là c'est pareil, c'est que donc ça c'est l'intérieur et j'ai placé mon biais à plat sur l'extérieur, mais comme c'est le même rouge ça se voit absolument pas, donc ça c'est l'endroit. Voilà, donc je l'ai assemblé et je l'ai rabattu sur l'endroit. Par contre à l'intérieur, donc sur l'envers, et on voit le biais ici. Et là c'est le bord franc du biais, comme c'est retourné. J'ai pas vraiment eu le choix, je savais pas trop quoi faire, je savais pas comment faire. Mais après c'est à l'intérieur, ça se voit pas, ça s'effiloche pas trop. Voilà, et ça c'est à l'intérieur, donc on n'y voit que du feu. Et après, j'ai pris les épaules en sandwich. Voilà, avec la doublure et puis le devant, quoi. Donc voilà, donc ça c'est fini. C'est assemblé, retourné. Voilà, c'est tout propre avec le devant. Le milieu devant. Et puis, du coup, la doublure, par contre, j'ai terminé à cette hauteur pour que ça soit plus léger, puis qu'on voit quand même un petit peu ici de transparence. Et j'ai fait juste un surjet en bas de la doublure. Ça va, hein, c'est propre. Que dire d'autre? Et du coup, j'ai les boutons, j'ai fait une fausse patte de boutonnage. J'ai fixé les boutons, je pouvais passer la tête dans l'encolure. Donc j'ai mis des petits boutons comme ceci. Qui sont plus ou moins nacrés par endroit, et j'en ai mis un à l'endroit, à l'envers, un à l'endroit, un à l'envers, parce que le côté, alors si c'est je sais pas si c'est le côté endroit ou envers, il y en a un qui était abîmé. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Vous voyez, il était un peu cassé, un peu abîmé. Du coup je me suis dit mince, mais du coup c'était sur le plus beau côté, le plus beau, la plus jolie face. Donc je me suis dit, je vais, alors ça se voit pas du tout. Honnêtement, on voit pas du tout la différence. Mais il y a un côté qui est un peu plus brillant, un peu plus nacré, et l'autre qui est un peu plus. Voilà, je sais pas si on voit la différence. Et je les ai fixés directement. Voilà. Je me suis pas agacée parce que c'est pareil, là je voulais pas forcément faire des boutonnières là-dessus. Je sais pas comment on fait des boutonnières là-dessus, mais
Bon, il y a la doublure, vous me direz, mais si vous tombez sur un trou comme ça, là, à un moment, ça a patiné aussi quand j'ai assemblé. Donc c'est à l'assemblage, donc c'est pas grave, ça se voit pas. Mais honnêtement, c'était pas évident, hein. Donc je bâtissais pour essayer de combler les trous, et j'ai eu le même problème sur la vidéo précédente que je vous ai publiée la semaine dernière. C'était encore pire. C'était donc le deuxième projet, hein, que j'ai publié. C'était encore pire que ça, parce que ça, bon, j'avais mon patron. J'ai essayé de faire en sorte que les trous se placent plus ou moins bien, et puis j'avais la totalité de la nappe au départ. Là, pour le deuxième projet, ben, du coup, j'avais que des restes. Il a fallu que je fasse avec ce que j'avais. C'est super mignon, quoi. Super joli. Ah, je vous ai pas dit, alors je vous remontre les inspirations. Que j'avais prises sur Pinterest pour faire cette petite blouse. Bon, il y en a qui sont un peu plus avec plus de volants et tout, mais moi j'avais pas énormément de tissu pour la faire, et encore une fois c'était une nappe ronde, donc il fallait que je fasse avec les festons, voilà. Mais j'en suis très contente, elle est super belle. Pour moi, et ben, je me suis fait donc mon petit short rouge avec la toile que j'ai eue avec Pretty Mercerie. Donc je vous renvoie la vidéo si vous voulez. C'était une vidéo sponsorisée. Donc il m'avait offert les tissus. Et je m'étais trompée en fait lors de la commande. Je pensais acheter justement un voile de coton rouge. Et j'ai pas vu dans la description, je me suis plantée. J'ai pris, là c'est une toile quand même assez rigide. Ça doit être peut-être plus pour l'ameublement, je sais pas, mais au porté franchement c'est du coton, ça se tient bien. C'est un peu comme un denim un peu épais, donc voilà, ça se porte très très bien. Et j'avais tout juste, hein, j'avais 50 cm, et sur le coup je me suis dit mais je suis con, pour faire un short là-dedans, je vais m'amuser. J'ai réussi à le caler, j'ai joué au Tetris, j'ai réussi à caler mon short basique. Donc là, du coup, j'ai coupé le short et j'ai coupé les poches que j'ai mises à l'arrière. Je les ai coupées dans le contresens, enfin dans le sens tram, parce que j'avais juste la place pour couper les poches dans le sens tram. On voit rien, c'est de la toile. Donc ça aurait été du sergé ou un velours, ça aurait été compliqué, mais là c'est de la toile, donc bon, le sens tram, on va pas trop voir la différence là-dessus, hein, honnêtement. Donc qu'est-ce que j'ai fait, rien de particulier, hein. C'est un ourlet, bon, j'ai fait, voilà, comme j'avais pas beaucoup, j'ai fait un petit rempli de 2 cm, surjeté, remplié, les passants, toujours la même chose, hein, surpiqué 2 fois, un petit bouton de mon stock que vous avez déjà vu, je sais plus où, je me rappelle plus sur quoi je les avais mis ces boutons là, un petit zip rouge. Voilà, ah oui, si j'ai gancé la ceinture. Donc avec le reste de mon tissu dans lequel j'avais doublé mes 2 vêtements là. Alors c'est pas le même rouge, mais c'est à l'intérieur, on s'en fiche. Ce qui est bizarre, c'est que vous savez que je mesure moi mes ceintures. Alors quand je les coupe, je coupe une bande, je sais pas, je vais dire de 10 cm, je replie, enfin avec les marges de couture et tout. Et au final, j'essaie à chaque fois de faire une ceinture de 4,5 de large. Donc je couds, je mesure et tout. Donc a priori, c'est toujours à 1 ou 2 mm près, c'est la même mesure. Sauf que là, eh ben, j'ai rabattu donc par le dessus, donc ici, en surpiquant à nervure. Et donc là, il y a une couture également avec une sous-piqûre nervure. Donc j'ai rabattu vers l'intérieur. Et ben c'est pas régulier les distances. Je sais pas pourquoi. Donc là, au début, on est comme ça. Là, j'ai replié ici. Et puis vers le milieu, ça donne ça. Et puis là, ça repart. Et puis là, ça revient. Je sais pas pourquoi, les distances sont complètement... c'est pas régulier. Alors ça va, c'est propre, c'est portable, on peut même le vendre, hein, y a pas de souci, c'est pas non plus... bon, c'est pas de la haute couture, c'est du prêt-à-porter. Mais je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique, moi je mesure tout.
mais c'est pas grave. Là, j'ai fait des coutures ouvertes, parce que le tissu étant un petit peu épais, j'ai préféré faire des coutures ouvertes. Dans le dos également, donc sur les côtés. Et puis voilà quoi, donc le zip, ben, tout propre. Enfin rien de... c'est un short basique. Ça grince. Ça veut dire que... Ah, il y a Sini qui est là-haut. Ça veut dire que la boutonnière est un petit peu plus petite que le bouton. Mais c'est pas grave, moi je préfère. Donc là, on est à peu près bien. Il y a un léger décalage. Mais c'est la partie du dessus qui est légèrement plus grande que la partie du dessous. Donc c'est pas grave. Vous voyez que là, c'est un peu décalé. Mais ça va. Ça reste correct. Devant, on voit rien. Là, ça se rejoint bien. Donc on est bon. On est bon. Il y a toujours des tolérances. Enfin, en haute couture, je ne sais pas s'il y a des tolérances. Je ne sais pas. Je crois pas. D'autant que tout est cousu à la main. Donc c'est un peu compliqué. Et par contre, dans le prêt-à-porter, il y a toujours des tolérances de 1 mm, 2 mm. Ça dépend des coutures qu'on fait. Mais il faut essayer d'être le plus régulier possible. Mais il y a des tolérances quand même. Les poches, elles sont bien plaquées aussi. Tout est bien mesuré. Hein. Si on regarde, il n'y a pas de décalage dans les poches. Moi, avant de mettre mes poches, je mesure tout. Donc, je mesure l'écart ici, que ça soit pareil. L'écart ici, l'écart en bas, l'écart sur les côtés. Pour que ça soit bien... que ça soit pareil, quoi. Et après, j'épingle. Là, j'épingle. D'accord. Là, on épingle. On n'a pas le choix. Rien de plus à ajouter pour ce petit short. Mais du coup, je voulais les porter ensemble. Mais ça n'est pas le même rouge. Alors vous, ça va pas vous choquer. Même sur des photos, du coup, on verra pas la différence. Mais en vrai, là, c'est vermillon, c'est orange, hein, orangé. Et là, c'est un rouge, vraiment rouge, rouge cerise. Ouais, cerise bien mûre, quoi. Voilà, donc là je vous dis, vous voyez pas du tout la différence. Limite je pourrais même presque prendre des photos, les vidéos avec, parce qu'on voit pas. C'est comme le shooting qu'on avait fait avec le petit ensemble orange. Donc j'avais fait dans des chutes, pareil, des chutes de tissu. Les oranges n'étaient pas, quand je les voyais comme ça, je disais ça va jurer, c'est pas joli. Et finalement porté et en photo, en vidéo, on voit pas du tout la différence, d'autant que ce ne sont pas du tout les mêmes tissus. Là c'est pareil, ce ne sont pas les mêmes tissus. Après, est-ce que ça choque? Je sais pas. Moi, ça me plaît pas. Honnêtement, ça me... faudrait que je vois porter, habiller, apprêter, voir ce que ça donne. Du coup, pour porter avec le short rouge, et là, du coup, ça va merveilleusement bien, parce qu'il y a des reflets un petit peu orangés dedans, enfin vermillon, c'est pas orangé, c'est vermillon. Alors c'était mis comme ça, j'ai entassé des vêtements à vous montrer, voilà, je les ai entassés, donc il est complètement froissé, mais c'est pas grave. Je me suis fait ce petit haut là, avec ce tissu, mon Dieu, ce que c'est beau. C'est simple, hein. Un dos, un devant, des manches. Mais alors, ce tissu, mes enfants, donc c'est un 100% lin que j'avais récupéré, que j'avais acheté sur un vide-grenier quand j'étais encore en métropole. Je l'ai vu, j'ai fait waouh! Alors, je pensais que c'était un métis, enfin, ce qu'on appelait un métis à l'époque, un mélangé. J'ai même cru à un moment qu'il y avait de la soie dedans. Non, c'est du 100% lin. Il est exceptionnel, ce tissu. Exceptionnel. C'était une petite nappe ou une petite surnappe qui avait dû être faite, je sais pas quand, je sais pas par qui, je sais pas pourquoi, et je m'en fous, mais royalement. Mais quand j'ai vu ce tissu, je ne me rappelle plus à l'époque combien je l'ai acheté. Et si je retrouve la vidéo où j'en parle, je vous dirai le prix. Si je crois que j'en parle dedans, parce que j'avais fait une espèce de haul. Brocante et où j'avais acheté ce tissu, quoi. Oh là 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 là. Et là pour le coup avec le short ben, ça se passe plutôt pas mal, quoi. Vous voyez ça? Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Une petite nappe, mais une petite nappe, donc une petite largeur. J'ai fait est-ce que je vais avoir la place de me faire un truc là dedans? Alors je voulais pas des manches courtes, je voulais des manches au moins 3/4. Et mais je voulais pas forcément des manches longues non plus, mais ouais, 3/4. Donc j'ai repris le patron London Fibre Mou Burda,
hein, slash Burda. Parce que moi je n'ai pas, je vous en avais parlé quand j'ai fait la petite blouse inspiration Charlène, qu'elle s'était fait, elle avait fait une robe, donc avec le patron London, et moi j'avais le même patron chez Burda. Enfin, je pense que si on superpose les deux, il ne doit pas y avoir beaucoup de différence, à part l'encolure. Voilà, il y en a un, c'est l'encolure en V et l'autre encolure ronde, avec une fente dans le dos, et moi j'ai créé la fente moi-même sur le... Voilà. Je vous remets la vidéo si vous voulez aller la voir. Ouais, petite largeur. Donc, il a fallu que je, pareil, que je fasse attention, parce qu'en plus, il y a un sens au niveau des roses. Il fallait qu'elles soient dans le même sens. Je voulais que les grosses roses, les petites ont la tête qui tombe, mais les grosses, je voulais qu'elles aient la tête en haut. Et ben, ça n'a pas été, ça a été tout juste. Hein. Il a vraiment au niveau des marges de couture, c'était vraiment, j'ai fait des petites marges de couture. Du coup, j'ai une couture dans le dos, au milieu dos. Heureusement, je n'ai pas de couture dans le milieu, sur le milieu devant. Et ensuite, pour les manches, eh ben, je voulais absolument des petites manches élastiquées dans le bas, pour pas que ça soit trop simple non plus. Donc voilà, ça donne ça. Et puis regardez-moi du lin, quoi. Le lin, moi, j'ai un amour pour le lin. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais le lin, ça se froisse. Non, non, non. C'est pas froissé, ça a la classe. Ça a de la classe, le lin. Voilà, c'est du lin. Je préfère 1000 fois, 100 000 fois le lin à la double gaze. Hein. La double gaze, moi, c'est pas possible. Le lin, par contre, je pourrais me faire que des vêtements en lin. D'ailleurs, j'ai le projet de me faire beaucoup de vêtements en lin. Puis ça n'a que des avantages. Le lin, c'est imputrescible, c'est thermorégulant, enfin c'est une merveille. Petit biais, comme on aime, toujours. Là, il y a un petit fil qui dépasse, je vais le couper. Je vous couperai tout à l'heure. Derrière, j'ai mis un petit lien comme ça en satin. Rouge et une grosse bobine que j'avais acheté 2 francs 6 sous il y a très longtemps, mais d'une qualité... Enfin, c'est super cette qualité. Voilà, j'ai brûlé les petits bouts en biseau comme ça. Comme j'avais une couture dans le dos, mais que j'avais pas beaucoup pour faire une jolie finition, je me suis amusée. J'ai coupé 2 petits morceaux de tissu. C'est propre, c'est pas ce que j'aurais voulu, mais parce que si j'avais eu un milieu dos, je transpire, j'ai très chaud. Hein. Je sais pas si je peux mettre le ventilo. Vous allez entendre le bruit du ventilo. Je suis désolée, j'ai vraiment trop chaud. Oh. Oh là là, ça fait du bien. Oui, si j'avais eu le dos dans la pliure, ben, j'aurais fait une petite pâte de propreté comme j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire que vous assemblez, vous fendez et vous rabattez. Sauf que là, ben, je ne pouvais pas, j'avais une couture là dans le dos. J'aurais pu éventuellement faire un... Je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Quoique non, c'est quand même propre. Hein. Donc j'ai coupé deux petites bandes comme ça, que j'ai arrondies vers le bas vite fait. Hein. Là c'est vraiment pas, c'est pas ouf ouf. Vous voyez que là ça dépasse un peu. C'est pas très grave, ça tient. Voilà, et puis j'ai fait une petite surpiqûre nervure pour maintenir le tout. Voilà, enfin rien d'extraordinaire, mais comme j'ai la couture ouverte dans le dos, voilà, j'ai assemblé, j'ai rabattu. C'est très propre, il n'y a pas de souci. Légèrement transparent. Donc il faudra que je porte un soutien-gorge avec ça. Mais mais là, c'est vraiment un coup de cœur. Déjà le tissu, je savais moi ce que je voulais en faire dès le départ. Ça fait longtemps, mais je savais ce que je voulais en faire. Puis en plus, cette asymétrie un peu, on va dire. De toute façon, j'ai pas eu le choix, hein, comme je vous dis, j'ai pas calculé. Dans le dos, bah, du coup, c'est un peu pareil. On a quasiment tout du même côté et tout, mais bon, c'est pas grave, c'est ce qui donne le charme du vêtement. C'est ce qui fait son charme. Voilà, c'est... Oh là 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 là. Et puis oui, du coup, en bas, un petit élastique de 5 là. J'ai fait un petit repli, comme d'habitude, et j'ai mis un petit élastique. Maintenant, on va passer... alors, j'ai donc, je vous dis, j'ai donc fait 2 robes pour ma belle-mère. J'ai fait la première avec ce tissu-là. Avec ce tissu-là, voilà, ça c'est les chutes. Du coup, bah, je vous en parlerai
peut-être que je referai un... Ouais, mais non, de toute façon, il sera temps de faire le bilan du mois d'avril, quand ils reviendront. Donc, je vous les présenterai au mois d'avril. Voilà. Mais c'est pour vous dire que je les ai faites. Et là, j'ai fait la robe dans ce tissu-là. Voilà, je vous la montre vite fait comme ça. Voilà. Mais c'est pour vous dire que je les ai faites au mois de mars. Que vous ne disiez pas, ouais, genre... Non, non, je les ai bien faites au mois de mars. Mais je vous en parlerai au mois d'avril. Ça, c'est pareil, c'est pour elle, parce que du coup, j'ai fait un petit t-shirt avec les chutes de tissu. Je vous en parlerai également au mois d'avril. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, donc l'espèce de dos nu, enfin de top que j'ai fait. Mais vous n'avez pas vu le résultat fini. Donc je vous le montre dès à présent. Là, évidemment, ça ne ressemble absolument à rien. Voilà. Donc ça se met comme ça et ça se noue dans le dos. Ça se passe là dans le cou et ça se noue dans le dos. Ça se resserre. De toute façon, vous verrez les vidéos portées. C'est ce que je vous disais, c'est que là, il a fallu que je m'amuse à combler les trous. Et notamment ici. Voilà, donc il a fallu que j'assemble 2 trous. Comment voulez-vous assembler 2 trous, 2 vides? C'est compliqué. Donc il y avait des fois, j'avais la chance d'avoir ces petits morceaux là de fil de broderie, de chaînettes, enfin je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et puis je repiquais dedans pour essayer d'assembler le plus possible. Je trichais, j'ai essayé de reprendre sur les valeurs de couture. Après je vous dis, c'est du recyclage, j'ai fait avec ce que j'avais, mais voilà, c'est vrai que c'était pas facile. Puis finalement le résultat est top quoi. Donc et j'ai surjeté du coup toute voilà. Et comme le surjetage, comme je vous en parle dans la vidéo, le surjetage c'est un point de chaînette. Du coup on peut le piquer dans le vide et ça donne une impression de couture, enfin de matière, de maintien. Pourquoi je n'ai pas gancé là? Parce que déjà j'avais pas suffisamment, je n'avais plus suffisamment de tissu pour faire un biais pour gancer. J'ai tout gardé pour faire un long lien derrière. Je voulais vraiment cet aspect là. Je voulais donc faire des bretelles normales, des petites bretelles un peu larges, mais je voulais des bretelles. Il s'est avéré que j'ai pas vraiment pu le faire par la forme du top, parce qu'il a une forme quand même particulière. Je vous dis, moi j'ai pris les morceaux les plus grands possibles pour essayer d'avoir le moins de pertes possible. Donc ça donne une forme un petit peu bizarre. Et au début, donc je voulais faire des bretelles normales. Si j'avais fait des bretelles normales, j'aurais assemblé la doublure au devant, parce que il n'y a que le devant qui est doublé. La doublure au devant, endroit contre endroit, insérer les bretelles et retourner la doublure. D'accord? Sauf que je ne sais pas trop où je vais et finalement j'ai bâti la doublure sur le devant. Sur le devant qui n'en est pas vraiment un. Je vous explique pourquoi dans la vidéo. Faut aller la voir, hein, si vous voulez. Je ne vais pas tout vous réexpliquer. Là, ça forme une espèce d'angle. Vous voyez, il aurait fallu vraiment une forme, comment je peux vous expliquer, que ça soit bien déterminé, que je puisse assembler le haut endroit contre endroit et qu'après j'assemble le reste ici de manière peut-être en couture anglaise ou gancée ou enfin voilà, pour faire plus propre. Encore une fois, que l'on fasse n'importe quelle couture, là la finition elle se voit dans les trous. On n'a pas le choix, que ce soit une couture anglaise, une couture gancée, insurgée, la couture prise en sandwich dans la doublure, eh ben on a forcément là des trous et là on verra forcément la couture, quelle qu'elle soit, la finition, quelle qu'elle soit. On n'a pas le choix. C'est comme je vais vous montrer tout à l'heure, les vêtements, tout ce qui est mousseline, tulle, tous les tissus très très fins et très transparents, on n'a pas le choix. Les coutures se verront, si petites soient-elles, on verra les coutures. Voilà. Il faut essayer de choisir des finitions les plus propres possibles, mais on verra forcément les coutures. Au porté, ça ne se voit pas, hein, si vous voyez de loin comme ça, sinon il faut vraiment mettre le nez dessus
pour se dire, bah tiens, là c'est insurgé, c'est moche. Non, franchement, ça se voit pas. Et du coup, j'ai créé également une enforme pour faire une jolie finition. Mais c'est après, je me suis dit, mais je suis con ou quoi? L'enforme, on va voir la finition justement de l'enforme. Parce que j'ai fait un petit rempli de propreté sur l'enforme. Donc un petit rempli comme ceci. Donc le rempli vient sur l'envers de l'enforme. Mais l'enforme, quand il est retourné dans un vêtement normal, un tissu normal, ça se voit pas. Sauf que là, il y a des trous. Et du coup, là, on voit le petit rempli. C'est pas grave. Au porté, ça ne se voit pas. Franchement, ça se voit pas. Et à quel moment on le voit un petit peu ici, je vais vous dire, hein, honnêtement. Ouais, on le voit sur une dizaine de centimètres. Le plus où on le voit, c'est ici. Mais alors de loin, si je vous le montre de près, oui. Je sais même pas si vous allez le voir. Mais de loin, franchement, on ne voit pas la différence. Du coup, j'ai fait cette enforme aussi. Il aurait fallu que je le couse éventuellement sur le dos avant pour faire la finition de l'élastique. Mais pas l'enforme, du coup, faire un petit tunnel. Mais c'est pareil, un tunnel, eh ben, on aurait vu la finition du tunnel en dessous les petits trous. Enfin, les gros trous pour le coup. Donc j'ai pas eu le choix. Je vous dis, j'y suis allée à tâtons. Je savais pas trop comment monter mon truc. Je n'avais pas de gamme de montage puisque c'est moi qui ai créé et j'ai créé comme ça à mesure quoi, sur le mannequin, en me disant bon comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. C'est du recyclage encore une fois. L'élastique, du coup je l'ai passé comme ça et en dessous, on voit pas grand chose parce que j'ai surpiqué. Voilà. J'ai refait une piqûre de maintien et c'est propre, hein. Franchement, là on peut presque le vendre. On pourrait le vendre, hein. Après je vous dis les coutures elles sont ici, quasiment. Donc bon, c'est pas, normalement c'est pas, les coutures auraient dû être soit ici, mais pas là quoi. Mais ça va, franchement, ça c'est joli, c'est très très joli. Et du coup dans le dos, vous voyez, donc le milieu dos, c'est pareil, un petit surgé pour la couture du milieu dos. J'aurais préféré ne pas avoir de couture dans le dos, mais j'ai pas eu le choix. Et voilà. Et du coup, le lien, il vient comme ceci. Donc c'est vraiment un très très grand lien. Où ça se resserre, donc j'ai des petits passants ici. Donc il y a un passant au milieu. Le lien vient comme ça, il redescend là. Il passe dans les deux petits passants qui sont sur le côté et on resserre ici. Donc il y a l'élastique pour la taille plus le lien. Alors sur moi, je l'ai essayé, il me va. Je rentre dedans. Par contre, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas porté de dos nu, de trucs sans manches ou au moins sur les épaules. Ça me fait bizarre, hein, pourtant il fait chaud, je pourrais très bien le mettre, au contraire, hein, je serais un petit peu à l'aise. Ça me fait bizarre, il faudrait peut-être que je m'y habitue, je sais pas. Faut que je vois. En tout cas, je suis très contente quand même du résultat et je vous dis, voilà, le devant est doublé. Et c'est pareil, j'ai fait pareil que pour la blouse. De toute façon, j'ai pas eu le choix, encore une fois, j'avais que ça, en longueur de doublure. Voilà, je me suis arrêtée, là, vous voyez, il y a une ligne avant le dernier feston, et du coup, la doublure arrive à cette ligne-là. Voilà, et j'ai pu faire plus ou moins des raccords, donc ça c'est cool. Vous voyez, là, il y a sur les côtés, là, comme ça fait des raccords. Les lignes dans le dos c'est pareil je crois. Alors il est où le dos? Voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà. Non, c'est propre, c'est très très joli, je suis très contente. Et le biais, oui, le biais c'est pareil, c'est un biais 4 cm, je replie 1 cm. Et au bout j'ai fait juste des petits nœuds comme ça. Voilà. Je voulais mettre des perles, j'ai des grosses perles et je sais pas, j'étais pas convaincue, donc du coup j'ai laissé tomber le délire des perles. Voilà, ça aurait été sympa sur un défilé ou quoi, les petites perles qui se balancent comme ça, à moins que je trouve une solution pour les mettre, mais bon, pour l'instant j'ai pas trouvé, ça reste comme ça. Ensuite, en recyclage, alors je vais vous mettre une petite, je sais pas si c'est des photos, des vidéos que j'ai prises. C'est une jupe que j'avais confectionnée il y a des millénaires. Quand je vous dis des millénaires, c'est il y a 25 ans à peu près. Ouais, 25 ans, je pense.
Donc c'était une espèce de crêpe, ouais, on va dire une espèce de crêpe de polyester noir. Et c'était beaucoup, enfin c'était la mode des superpositions comme ça de tissus par transparence et tout ça. Et j'avais cette espèce de broderie, de tulle brodé, pareil de polyester que j'avais acheté sur un marché. Les deux tissus, je crois que j'avais dû les acheter sur le même marché qui était à côté de chez nous à l'époque, qui existe toujours. Mais par contre, ces tissus-là, le gars qui vendait ces tissus n'y est plus. Depuis belle lurette. Donc j'avais fait cette jupe là qui était très longue. Le bas de la jupe noire était simplement surjeté, je m'étais pas agacée. La jupe blanche également, c'était un tube brodé, je m'étais pas amusée à faire une finition. En plus j'avais pas toutes mes machines, enfin j'avais pas tout ça, enfin je me cherche des excuses hein. Mais bref, enfin j'avais été au plus simple, je m'étais pas cassé la tête et je m'en servais comme jupe de soirée, voilà, pour le jour de l'an. Mais j'ai dû la mettre, j'ai dû la porter deux, trois fois. Et puis j'en avais marre de l'avoir cette jupe, mais je voulais pas la jeter parce que les tissus sont sympas. Et du coup je me suis dit pourquoi pas garder cet esprit de superposition et couper plutôt une blouse, enfin un top dedans. Je savais pas si j'allais faire déborder le noir ou le blanc pour avoir la transparence, ou le noir pour avoir un bord noir. Je savais pas trop où le caler au niveau de l'encolure, si je laissais dépasser également le blanc ou le noir, enfin dans le bas et tout, je voulais jouer. Et au porté, c'est pas tout à fait ça, il faudrait essayer de le caler le mieux possible. Et au porté, écoutez, c'est pas ouf, je crois que ça déborde d'un côté, pas de l'autre, enfin bon. Mais ça va, ça se porte, peut-être qu'il faut, faut vraiment peut-être que je le cale bien. Éventuellement le maintenir avec un petit point pour le porter vraiment en une seule pièce, vraiment dire c'est une pièce et que ça bouge plus. Mais je me dis qu'on pourrait peut-être les dissocier, ça serait pas mal. Donc j'ai repris ma blouse Bliss, encore une fois, comme je vous dis, je prends le plus simple, je m'agace pas. Et du coup j'ai refait voilà, un petit haut vraiment tout simple, donc un petit peu plus long dans le dos que sur le devant. Ou alors c'était les épaules avancées aussi, je sais plus. Ouais, peut-être que non, les épaules sont avancées, donc mais le dos il est un petit peu plus long quand même. Voilà, des manches, c'est pareil, j'ai essayé de prendre le maximum de tissu. Donc dans le dos c'est pareil, j'ai une couture dans le dos, alors que j'aurais préféré ne pas en avoir, mais voilà, j'ai pas de choix. Donc j'ai assemblé, puis c'est surjeté en couture ouverte, voilà, tout simplement. J'ai fait un biais de finition, je ne me casse pas, je fais exactement la même chose, il n'y a vraiment pas... il n'y a aucune différence entre... c'est toujours pareil en fait, hein, voilà. Un petit tourlet, non, un petit rempli surjeté également. Pareil dans le bas, pour aller dessus du coup. Voilà, j'ai fait ça. Alors je l'ai passé à l'eau de javel, j'ai essayé de le blanchir un peu parce qu'il avait un petit peu jauni, pour que ça ressorte quand même pas trop mal. Le même truc, sauf que là, il n'y a pas de pince, je crois. Non, du coup j'ai fait pareil, là, j'ai fait sauter les pinces. Pour pas avoir deux traits ici, je voulais pas au niveau de la poitrine, je trouve pas ça très joli. Parce que, encore une fois, c'est de la transparence, donc on voit les coutures. Donc j'ai tout assemblé à la surjeteuse pour avoir des coutures les plus petites possibles. Et je n'avais pas, pareil, je n'avais pas grand chose pour faire des coutures anglaises, Donc j'ai fait simplement des surjets, puis bon, c'est très bien comme ça. Puis les manches, donc j'avais une manche complète et j'avais l'autre où j'étais obligée de faire en deux parties. Donc du coup, j'ai fait les deux pareil, j'ai pas eu le choix et j'ai une couture sur le dessus de la manche. Voilà, ça se voit pas trop, honnêtement, c'est pas ça. Puis j'ai fait des toutes petites fronces en tête de manche comme ça. Donc voilà, vraiment le truc basique, tout simple. Et puis j'ai fait voilà, un petit surjet en guise de finition, en colure, bas de manche et bas de vêtements. Et si je les mets l'un sur l'autre, qu'est-ce que ça donne sur le cintre? Je ne sais pas du tout. Ça ma taille, donc ça va, je peux les porter. Et en revanche, les autres trucs, je pourrais pas vous les montrer porter. J'essaierai de les prendre sur mannequin. Et j'ai fait beaucoup de recyclage, j'ai encore
couper beaucoup de choses, je vous en parlerai après. Parce que j'essaie, je vous dis, d'user tous les petits coupons, les petites chutes. J'en ai marre de voir traîner tout ça. Bon, après c'est pareil, il faut voir porter. Je vous avais parlé d'une gabardine noire dans laquelle je voulais me faire une jupe style un peu rock. Donc du coup j'hésite, je vais peut-être me faire un short noir. Ou ouais, un short noir pour porter éventuellement avec ça. Et puis si on fait un défilé, au moins le short il pourra passer sur le défilé éventuellement. Pareil, je ferai certainement un short basique, quoique la gabardine noire j'en ai un peu plus. Donc peut-être qu'il y aura possibilité de faire un truc un peu plus sophistiqué entre guillemets. Alors j'avais, c'est pareil, il y a des millénaires, je m'étais acheté une robe que je n'ai jamais portée chez Kiabi. C'est pareil, il y a une trentaine d'années quoi. Enfin, c'était au tout début que j'étais à jouer les tours. On avait été chez Kiabi, c'était en période de Noël il me semble. Et j'avais craqué sur une robe en velours bleu nuit. Donc carrée ici, avec les petites bretelles comme ça et toute droite. Tout simple, assez longue. Mais du coup, c'était la longueur qui me plaisait pas. La longueur sur moi, c'était une longueur intermédiaire. Il aurait fallu qu'elle soit ou complètement longue ou très courte, enfin assez courte. Du coup je n'ai jamais porté, je ne recyclais pas à l'époque ou très peu. Suite des années j'ai plus ou moins réagencé le truc, remodelé, coupé, refait des trucs, enfin bref. C'est bizarre parce que comme je vous dis, on garde des trucs en mémoire, c'est bizarre. Et l'autre fois je me suis amusée à dessiner vite fait sur pareil je vous laisserai des petits dessins. Et je me suis amusée à dessiner des trucs vite fait sur mon iPad. Et j'ai ressorti ce truc. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse une jupe avec. Sauf que la jupe était quasiment faite déjà. Je m'en souvenais pas du tout. Et j'avais juste un élastique à mettre, à poser. Et le haut que vous voyez, je compte faire ce petit haut dans une espèce de mousseline de soie stretch que j'ai acheté, c'est pareil, il y a une trentaine d'années quoi, pas loin, que j'ai toujours et j'ai la même en vieux rose et je compte faire également un truc avec. La petite jupe, la voici, la voilà. Donc ça je l'ai pas fait parce que c'était déjà, je l'avais déjà cousu il y a je sais plus quand j'avais fait ça. Donc avec cette dentelle qui est juste sublime, petite dentelle de Calais qui vient de chez peut-être Pro Dentelle, me semble-t-il, mais c'est pareil, il y a des années que je l'ai acheté, donc je m'en souviens pas. Je sais pas si je l'avais acheté chez eux. Puis ce tissu, quoi, ce velours, alors c'est un velours polyester, hein, y a pas, mais il est magnifique. Il a une tenue, il est extensible, il est d'une beauté, mais regardez-moi ces reflets, il est magnifique. Et du coup, j'ai juste posé un élastique à la taille et ça fait le job. Et pour m'amuser, j'ai cousu, déjà pour savoir où est le cucu et où est la tétette. Voilà, j'ai mis mes étiquettes que j'ai achetées, enfin que j'ai commandées il n'y a pas longtemps chez Vander Label. Voilà. Et du coup, le petit drapeau français, je voulais faire un test, voir ce que ça donne, voilà. Et ça passe très très bien. Puis dans ce que je vais vous montrer, ce que j'ai coupé, je vous montrerai le tissu après. Pour que ça aille avec ça, je vous montrerai. Dans les choses que j'ai fait, pareil, il y a alors un petit peu moins longtemps quand même, mais ça fait quand même un bail maintenant. Si vous voulez voir mon défilé, le défilé que j'avais fait quand j'étais à Tours, où j'avais montré toutes mes créations. J'avais fait une robe sur mesure sur une demoiselle, sur Inès, qui est très très fine, hein, qui a une taille, une petite taille, mais qui avait quand même une poitrine assez généreuse par rapport à sa taille. Pas qu'elle ait vraiment une grosse poitrine, mais par rapport à sa taille. Vous savez qu'on a le tour de poitrine, le tour sous poitrine et tout ça. Et du coup, au niveau du bonnet, elle avait un bonnet très profond. Et du coup, j'ai dissocié la robe, j'ai dissocié le haut du bas. Le bas, j'en ai fait une jupe que vous avez dû voir déjà sur des photos ou des trucs comme ça. Et j'avais gardé le haut quand même dans l'espoir d'en faire quelque chose. Et le haut était juste décousu au niveau de la base ici. Il y avait juste un rempli à faire, voilà. Je l'ai cousu à la main, alors c'est pas folichon de près, hein. Et puis vous connaissez, moi à la main c'est compliqué. Même si je mets un dé à coudre, mais la couture est à la main et moi, c'est pas, je suis pas copine avec la couture à la main. Du coup voilà, j'ai essayé de refaire comme je pouvais. Et puis j'ai rajouté des petits liens parce que du coup, comme c'était une robe, elle était dos nu. Donc au départ, elle était tenue ici dans le dos.
Et comme j'ai dissocié le haut, bah là, il n'y avait plus de tenue. Il y avait la tenue dans le dos, mais ici, il n'y avait plus rien. Donc j'ai rajouté des petits rubans de satin, pareil, que j'ai depuis très très longtemps, que j'avais dans mon stock, pour fermer dans le dos. Et puis j'ai fait, donc ça fait un petit dos nu comme ça. Alors moi, ça me va absolument pas, parce que du coup, on n'a pas du tout la même taille. Au niveau de la poitrine, ça rentrerait à peu près. Mais au niveau de la taille, ça va pas du tout, parce qu'elle était beaucoup plus menue que moi. Moi, je fais un 42, un bon 42. Surtout que je suis très carré et tout. Et par contre, elle était vraiment toute menue, quoi. Je vais peut-être l'enlever tout ça avec mes... Ça m'arracher les oreilles. Et du coup, là, oui, j'avais fait ça sur mesure, enfin sur mannequin au départ. J'avais rajouté un bon soutien-gorge bien rembourré pour pouvoir créer le haut. Du coup, il se présente, alors il y a une espèce de découpe comme ça, une découpe poitrine ici. Donc la découpe, elle fait, comment ça se présente déjà, je me souviens plus. Ouais, ça vient à peu près là de l'emmanchure, entre guillemets. Et ça vient, ça passe par l'apex et ça redescend un peu, ça fait une forme un petit peu de profil, un petit peu comme ça. Je sais pas si on va le voir, voilà, comme ça. Et puis après le dos nu, quoi. Donc tout est doublé dans le même tissu. Et puis là, j'avais fait des petites queues de ras, là. Et puis quoi dire de plus, rien de plus, voilà. Et du coup ça sera pour porter avec ce que je vais vous montrer là tout de suite. Mais il me manque un truc, me semble-t-il. Non, c'est ça. Pour aller avec ça, donc j'ai la fameuse jupe, hein, je pourrais très bien mettre le haut avec la jupe. Et la dernière fois, j'ai fait un haut que je vous montrerai après. Et j'ai retrouvé également ça doit être de la doublure, une espèce de taffetas de polyester. J'avais un petit coupon comme ça, je savais pas du tout quoi en faire. J'aurais pu doubler un sac ou enfin n'importe quoi. Je sais pas si vous entendez. Et j'ai fait une espèce de petite jupe jupon. Alors c'est pas repassé, hein. Rien n'est repassé d'ailleurs, mais parce que j'ai tout foutu ça comme ça là, et puis voilà. Donc ça c'est pour porter avec ça. Donc il y a des petits reflets bleu gris. C'est comme ça, c'est très c'est magnifique, il est très beau ce tissu. Et alors me demandez pas où je l'ai eu, ça fait, je vous dis, ça fait très longtemps. Du coup j'ai simplement mis un élastique et j'ai fait un petit ourlet en bas, un ourlet d'un centimètre. Voilà, j'ai piqué en gris parce que j'étais enfilé en gris et puis ça, on voit pas la différence, ça passe très bien. Je vous dis, il y a des reflets un petit peu scarabée comme ça, c'est très très beau. Ça fait une jupe droite toute simple, voilà, enfin sur moi ça ressemble à rien, mais sur une jolie fille, sur un défilé, je pense que ça peut le faire même en photo, ça peut être très très joli. Je vous le montre maintenant parce que il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est pour aller avec la robe de ma belle-mère. Un petit jupon également, elle voulait, parce que j'ai doublé le haut. Et au départ on n'était pas prête à doubler le bas et finalement elle me dit j'aimerais bien avoir un demi-jupon. Elle m'a fait rire, j'ai dit attends, un demi-jupon, t'as juste la moitié d'un jupon, le côté droit et pas le côté gauche, enfin ça m'a fait rire. Elle m'a dit on appelle ça un demi-jupon, je sais pas. Alors moi je connaissais à l'époque, on appelait ça dans le temps une combinaison. En fait la combinaison c'était le fond de robe, ce qu'on appelle le fond de robe, donc c'était une petite robe soit en coton, enfin c'était plus à l'époque peut-être plus polyamide, je sais pas quoi, là, enfin un truc un petit peu jersey et tout ça, pour mettre sous les robes, pour doubler une robe qui en avait besoin ou si on avait peur de la transparence. Et moi il me semble qu'on appelait ça la combinaison, je voudrais pas dire de bêtises mais moi j'avais entendu dire ça. Donc on avait le haut et le bas avec un petit élastique à la taille ou un petit lien pour resserrer, enfin bref. Donc elle me dit tu me fais un demi-jupon en coton. Donc j'ai repris, on est retourné chez Bagnan acheter du coton, du voile de coton pour le même avec lequel j'ai doublé le haut de la robe. Et j'ai fait, voilà, tout simple, un tout petit élastique à la taille dans la laisse du tissu, j'ai resserré, puis basta, quoi, une couture au milieu, dos, avec un petit surjet, là un petit rempli avec l'élastique, un ourlet en bas et basta cosy, hein, comme on dit. Et j'en ai fait un blanc également pour aller avec d'autres jupes, enfin d'autres robes. Je vous dis, je vous en reparlerai plus tard. Et pour le dernier truc, je vous montre d'abord le tissu. Le tissu, c'est ça.
Voilà, alors ce tissu là c'était des rideaux que ma mère possédait quand elle était dans sa maison. Il les avait coupés parce qu'elle s'était fait ses rideaux et il en restait des bons morceaux. Alors je vais vous dire exactement parce que du coup je n'avais pas mesuré, mais je vais vous dire à peu près la largeur qu'il avait. Parce que ça je ne l'avais pas mesuré, j'aurais dû le mesurer éventuellement pour vous dire à peu près comment j'ai fait. Donc il y a 2 fois presque 70 cm, donc on va dire que c'est dans la laise, voilà, 140 pliés en deux, on va dire. Donc j'avais 2 grands morceaux comme ça, et je me suis dit tiens je vous mettrai également des inspirations. On va dire que ça fait un peu comme de l'organza, mais pareil c'est du polyester, il n'y a pas de, enfin il n'y a rien d'exceptionnel, c'est des rideaux, des voilages bas de gamme, hein, c'est pas non plus des trucs de luxe. Et donc j'avais ces inspirations là. J'ai tapé top en mousseline ou en taffetas, ou non pas en taffetas, en top en organza, voilà. Et j'ai trouvé ça sublime. Je me suis dit je vais faire un truc un peu similaire. C'est pareil, hein, je voulais garder le maximum de tissu pour pas être obligé d'avoir encore des petits morceaux qui traînent. J'ai pris une largeur que j'ai pliée en deux. En deux ça m'a fait le niveau des épaules, mais là du coup il n'y a pas de couture sur les épaules. À la taille, je me suis dit je vais resserrer avec un élastique. Les manches, j'ai pris dans l'autre sens parce que pour ce que je voulais faire, j'avais pas assez de longueur. Donc si je voulais suffisamment de longueur, il fallait que je prenne dans l'autre sens. Mais bon, ce sont des carrés et du coup on voit pas la différence. Recouper juste un petit peu pour être sûr que ça soit bien coupé le long des lignes des carrés. Mais sinon j'ai gardé toute la longueur de ce que j'avais. Au départ j'avais défait tous les ourlets qui se défaisaient très bien. Je n'ai pas abîmé le tissu, c'est quand même assez solide, ça se coud très très bien. En revanche au porté c'est quand il fait chaud ça colle, c'est pas très agréable. J'ai élastiqué également le bas des manches et je voulais une espèce de truc froncé sur les manches ici. Et je voulais des fronces ici, des fronces le plus possible de fronces. Donc j'ai fait ça. Je vais le mettre sur cintre. Il est un peu long, je trouve. Il aurait fallu que ça soit un peu plus crop et un peu plus resserré encore. Sauf que si je serre trop, je ne vais pas pouvoir coudre l'élastique comme je veux. Et comme c'est très transparent, il a fallu que je fasse un... Alors j'ai cousu l'élastique. J'ai retourné une fois, puis encore une fois, pour pas qu'on voit l'élastique à l'intérieur. Parce que d'habitude, on coud l'élastique, on referme une fois. Enfin, on replie une fois et on pique, comme sur la jupe en fait, comme ici là. Voilà, c'est juste un rempli et c'est piqué. Sinon, on aurait vu l'élastique et ça n'aurait pas été très joli. Et là, du coup, vous voyez, là, on voit l'élastique, ça c'est à l'intérieur, et là, on ne voit pas l'élastique, c'est à l'extérieur. Vous voyez? Donc, il a fallu que je fasse ça. Pour coudre l'élastique, il faut que l'élastique soit suffisamment élastique et suffisamment souple pour pour tout ramener, pour froncer le plus possible. Si vous avez trop de longueur de tissu et que vous tirez au maximum sur votre élastique, c'est pas le top quoi. C'est pas le top et c'est ce qui m'est arrivé pour l'encolure et pour les emmanchures. Enfin pour les bas des manches. Mais c'est pas grave. Franchement j'y suis arrivée. C'est pas ouf la finition, il faut vraiment regarder de près. Mais ça va, ça passe. On va dire que ça passe. Pour faire ça, regardez-moi si c'est joli. Pour faire ça, du coup ça c'est le dessus de la manche. Hein. C'est pas le dessous, c'est le dessus de la manche. Pour faire ça, j'ai passé 2 fils de fronce sur le milieu du haut de la manche, du dessus de la manche. J'ai froncé jusqu'à obtenir ce que je voulais. Donc j'ai froncé des deux côtés. Là, j'ai pas été jusqu'en haut de la tête de manche, entre guillemets, parce que ce sont des rectangles. Hein. C'est 2 rectangles en fait, ça. Hein. Ça paraît pas, hein, mais ce sont 2 rectangles. Et alors tout cousu, je vous ai pas dit, tout cousu à la machine plate et surjeté. Et puis j'ai hésité pareil à faire des coutures anglaises. Je me suis dit allez, je fais des surjets, c'est pour des défilés, pour des photos, je ne vais pas me casser la tête. Et, mais le surjet il tient très bien, franchement ça s'est cousu mais c'était super facile, très agréable à faire. Et du coup c'est pareil, comme j'avais ma boîte avec tous mes rubans de satin, j'ai trouvé un petit ruban qui allait parfaitement, un ruban gris que j'ai placé comme ça, sur lequel donc j'ai tiré les fronces, j'ai placé, donc j'ai équilibré les fronces, j'ai placé le ruban par dessus sur l'envers et j'ai piqué au milieu et après j'ai fait tout le tour du ruban à nervure comme ça.
Ce qui fait que bah, du coup sur le dessus ça se voit pas. Voilà, ça fait une jolie finition. Et puis porter, franchement porter c'est sympa quoi. C'est rigolo. Et du coup moi ce que je voulais c'est éventuellement mettre... alors sur le mannequin ça fait dégueulasse. Franchement c'est pas beau. Sur moi, mis à part le fait que le haut ne me va pas ce haut là. Mais en trichouillant un peu, j'essaierai de prendre la photo, de vous montrer un petit peu ce que ça donne, mais c'est pas oufissime sur moi honnêtement. Et du coup je voulais faire ça, parce que ben ça comme c'est hyper transparent, bah faut quelque chose en dessous. Voilà. Bon là il y a les deux épaisseurs. Et puis ça en dessous. Sauf que, ben, comme celui-là je vous dis il est un petit peu long, et ça fait élastique sur élastique, je sais pas, faut que je vois. Vraiment, faut que je vois. Sinon, bah, ça avec bah, un petit short noir et puis un petit soutien-gorge noir ou une petite brassière noire en dessous ou blanc. Mais avec du noir, je pense que ça serait mieux. Ça passerait mieux. Sinon, c'est pareil, j'ai du sequin gris. Avec ça passerait super bien. Est-ce que j'ai la foi de coudre du sequin? Je sais pas. Faut que je vois. De toute façon, avec tout ce que j'ai, je vais bien trouver un truc à faire. C'est surtout pour faire des photos, pour faire des vidéos. Et puis éventuellement un défilé, j'aimerais bien organiser un défilé, mais ça va être compliqué ici. Sinon, je vais vous montrer ce que j'ai coupé en recyclage, entre guillemets. Je me suis acheté deux petites bannettes comme ça, deux petites corbeilles chez à la Farfouille, voilà, pour faire des séances de coupe et mettre tout dedans, tous mes petits projets, et après j'ai plus qu'à. On va commencer, je sais pas si je vous en avais parlé déjà, je m'étais coupé. Et du coup j'avais pas eu le temps de le faire avant de partir, une petite culotte. J'ai déjà coupé l'élastique, j'ai le petit fond de culotte là. Donc c'est pareil, c'était dans des chutes de jersey noir. Ensuite j'en ai coupé deux dans un t-shirt que Bradley se séparait. Il me dit je le mets plus et je trouvais le tissu super sympa. Alors il est un petit peu passé par endroits, bon on s'en fout, c'est pour faire des culottes, mais j'aimais bien le tissu. Et du coup je me suis dit tiens je le ramène de métropole et je vais me couper des petites culottes dedans. C'était un t-shirt Jules, donc je vous dis il est un petit peu passé, mais vieux rose comme ça. La couleur a toujours été à peu près pareille, hein, mais c'est une espèce de petit flocage dessus. J'en suis coupé deux. Et pour le fond de culotte je vais pas faire ça, je vais faire l'intérieur, la peau contre cette face là, pas contre cette face là. Pas que je sois très sensible, mais bon voilà, j'ai pas envie. Donc j'ai les petits élastiques également coupés. Ça je l'avais coupé également et puis j'ai toujours pas fait, j'avais recoupé dans un t-shirt vert que j'avais acheté en recyclerie pour, rappelez-vous, me refaire un t-shirt vert parce que l'autre j'avais foutu de l'eau de javel dessus, mon concealer, mais j'en avais acheté deux, du coup dans l'autre j'ai recoupé une espèce de petit débardeur comme ça tout simple, avec les petits bords qui vont servir pour les entournures et l'encolure. J'ai également recoupé, alors j'avais une gabardine pareil bordeaux, une chute de gabardine dans laquelle j'avais fait un pantalon à Scott. Donc pareil il y a très longtemps, et j'avais une bonne chute, mais pareil il a fallu que je joue un peu au Tetris, la valeur d'ourlet va être un peu rikiki. J'ai coupé un short basique, hein. Je me casse pas la tête. De toute façon, je peux pas faire autre chose. Je peux pas me faire un longi. J'ai pas suffisamment de place dedans. Donc voilà. Quand j'ai vraiment un truc tout rikiki, je prends un short basique et ça passe très bien. C'est comme ça. Alors c'est pas tout à fait. Il est plus foncé le mien. En vrai, il est plus foncé. Et je vous dis là, la marge de couture pour le relais, elle doit être de 1,5, hein, donc je ferai un petit rempli surjeté et puis piqué. Pour du coup j'ai fait, au départ je voulais faire des poches plaquées dans le dos, puis je me suis dit on va changer un petit peu. Faut que je cherche le zip qui va avec d'ailleurs, j'ai pas cherché encore. Et du coup j'ai pris une petite chute de, voilà, du tissu de ma belle-mère en polyester là, ça ira très très bien. Avec ce short, parce que je sais pas si normalement je devrais pouvoir le porter parce que c'est le short qui est à plus ou moins ma taille. Mais c'est plus ou moins pour les défilés que je fais ça, parce que c'est du recyclage et tout ça. Et j'ai coupé un petit haut, une espèce de t-shirt sans manches, mais un rectangle, voilà. Et dans ce petit tulle extensible brodé un peu or comme ça, qui est juste sublime, et le orange avec, ça va passer super bien quoi. Je trouve que ça va super bien ensemble.
Et puis comme il y aura le rappel du orange à l'intérieur des poches, elles ne se verront pas, mais voilà. C'est juste pour dire, on fait un petit rappel. Et du coup, pour aller avec la fameuse jupe, et pour, vous avez vu le dessin tout à l'heure, le fameux tissu, c'est celui-ci. Donc c'est une, je vous dis, une mousseline de soie qui est très extensible. En petite largeur par contre, hein. Je ne sais pas combien elle fait. Il n'y a même pas 1 mètre. Il doit y avoir 90 cm. Et ça c'est pareil, donc je l'avais acheté il y a, je vous dis, des siècles. Et j'ai la même en vieux rose qui doit être quelque part, je ne sais pas où, dans une boîte. Voilà. Et moi j'avais un doute, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment de la soie? J'ai fait le test au briquet, ouais, c'est vraiment de la soie, ouais, assez résistant. Et du coup je veux faire les espèces de petits hauts un peu, voilà, endrapés comme ça sur la poitrine, attaché ici, je sais pas trop comment je vais faire ça. Et je trouve que ça fait un joli contraste avec ça. En tout cas sur le dessin ça va bien. Et sur le coup je me suis dit, est-ce que les deux tissus vont vraiment aller ensemble? Et quand je l'ai sorti, ça matchait bien. Donc voilà, après je vous dis, c'est surtout pour les défilés, pour les photos, pour porter, on va pas porter ça tous les jours. Puis pour le recyclage, je pense que je vais me refaire des culottes également. Ça pourrait même aller avec ça. Là c'était un sous-pull pareil de chez Kiabi que j'ai depuis pareil des siècles, hein, qui est en jersey de viscose. Et pareil, je vais me faire 2-3 culottes dedans, 2 culottes. Et puis c'est pareil, j'ai des chutes de ça, de viscose. Vous l'avez peut-être déjà vu, ma blouse avec cette viscose là, donc j'ai quand même encore un bon morceau. Oui, j'ai quand même un, je sais même pas, qu'est-ce que je pourrais faire là-dedans? Qu'est-ce que je pourrais faire dedans? Ah ouais, il y a quand même une bonne chute, hein. Il y a quand même une bonne chute. Ah ouais, je pourrais presque me faire... Ouais, ça arrive... Ça m'arrive mi-molette. Donc, vous voyez, plus des chutes encore. Comme ça. Et comme ça. Donc je sais pas, j'hésite, je sais pas ce que je vais faire avec. Bon, c'est du noir, après je sais pas, je vais voir. Sinon on reste en rouge, j'ai également, si vous me suivez, peut-être que vous allez vous en rappeler, j'avais acheté ça pareil en brocante. C'est pareil, une nappe qui est super jolie, mais elle est un petit peu épaisse quand même. Alors nous on va aller vers l'hiver. Donc je pourrais peut-être me faire un petit haut, pas forcément avec des manches, mais un petit haut quand même, même s'il est un peu épais, au moins ça tiendra. Ça me tiendra au corps. Et ouais. Elle est super jolie. Et ça pourrait peut-être aller avec le short rouge également. Parce que comme il y a du rose, du coup ça tranche un peu, ça fait... ça pourrait peut-être passer. Ça pourrait peut-être passer, donc je sais pas, je vais voir. Ça c'est d'autres projets encore, sans compter tous les projets que j'ai, enfin je vous en avais parlé. J'ai encore un petit truc, ne me demandez pas où je l'avais eu. Le deuxième je sais où je l'ai eu, mais le premier je ne sais pas où je l'avais eu. J'avais un petit caleçon que j'ai démonté bien sûr, qui m'allait pas du tout à la taille parce que c'était un petit peu petit pour moi. On voit les deux fourches, donc je l'ai démonté et c'était ce tissu là en satin de polyester, hein, voilà. La lingerie, voilà, et avec un petit ourlet rouleau. Donc j'avais, je trouvais très joli ce tissu, je ne l'ai jamais jeté, je me suis dit, je trouverai un truc à faire. Dans les derniers temps où j'étais en métropole, donc j'étais partie chez ma meilleure amie, Nathalie, si tu passes par là, je t'aime ma chérie, je t'aime, ma sœurette. Sa mère s'était débarrassée ou avait récupéré des vêtements, enfin bref. Elle m'avait donné ça, ce petit caraco. Quand je l'ai vu, je dis mais je connais ce tissu, je l'ai déjà vu quelque part. Ah bah oui, c'est exactement le même. Je sais pas, il n'y a pas de marque, je sais pas du tout ce que c'est. Et du coup, je me suis dit que je retirerai certainement les espèces de petites bandes de dentelle qui sont là. La finition n'était pas ouf, hein. Il n'y a même pas de surjetage, il n'y a rien. Vous voyez, en prêt-à-porter, des fois, nous on s'agace à faire des jolis trucs, mais eux ils s'agacent pas du tout. Je m'étais dit, ouais, peut-être retirer ces petites bandes de dentelle. Là les petites incrustations de dentelle aussi, parce que celle-là elle n'est pas oufissime. Celle-là c'est plus ou moins du coton,
peut-être polycoton, mais en tout cas, je pense qu'il y a du coton dedans. Et elle est quand même pas si mal que ça, celle-là, donc je pourrais la garder. Et ça, en fait, si on plie en deux, je sais pas si vous allez voir, mais ça a presque la forme d'une manche. Vous voyez, d'une emmanchure comme ça. Donc je m'étais dit, raccrocher, faire un petit top avec ça, je sais pas. Donc je vais voir, je m'amuse toujours à faire mes recyclages, je m'amuse, je fais des tests, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça permet voilà, de faire des petites choses sympas, puis je pourrais toujours les revendre, même si je revends ça 2-3 euros en brocante, pas grave, j'aurais passé un peu de temps dessus, mais au moins je mémorise certaines choses, j'apprends des techniques. Bah écoutez les chéris, je vous fais des gros bisous. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, je vous rappelle c'est ici dans le petit coin, sur le petit logo vous cliquez, il y a marqué s'abonner, bah, vous vous abonnez, sinon c'est juste en dessous, il y a marqué s'abonner, le petit pouce si vous aimez ma vidéo et ça permet à la vidéo d'être répertoriée plus rapidement et d'avoir ma vidéo qui est un petit peu plus visible. Partagez, surtout partagez mes vidéos si ça vous chante, encore une fois, c'est pas obligatoire mais bon, ça, moi ça me rapporte un peu plus de vues, un petit peu plus voilà, d'abonnés éventuellement. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, la petite cloche, parce que ça permet aux personnes qui sont abonnées d'avoir les dernières notifications, d'avoir les dernières nouveautés. Ça vous prévient qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, 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 ciao.